Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler de la mission du manager. Au tout début de ma carrière en tant que manager, mes collègues et moi avions une activité commune pour l'entreprise, les permanences. Donc chacun à notre tour en tenait la permanence de notre secteur. Tenir une permanence signifiait gérer les litiges clients, la gestion des remboursements, s'assurer que les équipes des collègues avaient le nécessaire, etc. C'était une journée consacrée à la vie du secteur, voire du magasin. D'ailleurs, on se disait, si tu es de permanence, ne prévois rien, surtout pour la période des soldes. Les horaires de permanence étaient 6h, 14h, 17h, 21h. Il y avait donc une coupure de 14h à 17h. Généralement, on rentrait chez nous. Et ce jour-là, je voulais m'avancer sur mon travail, mon rayon et mes équipes. Je ne voulais pas couper, donc j'allais enchaîner ma journée. J'étais au bureau, je faisais les horaires de mes équipes et mon boss arrive et me dit « Votre rayon est pas marchand, il est vide. » Et je lui réponds « Je suis en coupure. » Évidemment, je sous-entends qu'il devait faire comme s'il m'avait pas vu. Et là, il me répond « Francesca, vous n'êtes pas payé à l'heure, vous êtes payé à la fonction. Et donc si vous êtes là, vous gérez votre rayon. » Et cette phrase m'a poursuivie partout. Et je l'ai ressorti à tous ceux que j'ai formés. Ils ont tous au moins entendu cette phrase. Parce qu'il a raison. Bon, je n'avais pas saisi le sens de la phrase sur le coup. J'étais hyper vexée parce que j'étais là depuis 6h du matin et je restais en plus pour travailler alors que j'aurais pu rentrer chez moi, comme tout le monde. Mais j'ai quand même compris le sens. Il fallait entendre quelle est ta mission, quelle est ta fonction. Et là, dans mon activité, c'était de satisfaire le client, développer les ventes et faire progresser mon équipe. Donc, si on prend le premier, pour satisfaire le client, il faut qu'il ait de quoi acheter ce client et qu'il ait envie d'acheter. Et c'est de cette manière qu'on développe les ventes. Et en fait, c'est là que j'ai compris le sens de cette phrase-là. Et pour ne pas être dérangé, voilà, donc en fait, je pense qu'il aurait aimé, et maintenant avec le recul, j'aurais dû m'assurer que je laissais quelque chose qui soit au rendez-vous de ma mission avant d'aller sur ma tâche, peu importe, que je sois chez moi ou en fait que je sois au bureau. Dans tous les cas, le rayon il aurait été dans tel état. Et comme on dit, on n'est pas payé à l'heure, on est payé à la fonction. Et des salariés non cadres, vous voyez, ils ont des horaires et on se doit de les respecter et de les faire respecter, sauf cas exceptionnels bien sûr. Mais cadres, on a une mission et je trouve qu'aujourd'hui, ça a plus de sens encore, accomplir la mission. Alors, ce que j'ai aussi compris dans cette phrase, c'est que mon métier ne pouvait pas se réduire à une simple mesure de temps, puisque elle est un peu plus, d'ailleurs la fonction de manager est beaucoup plus complexe que ça. Et que on ne devait pas, et j'aurais pas dû mesurer ce jour-là ma valeur à une notion d'heure et de temps. C'est que je devais accomplir ma mission, celle de mettre à disposition des produits de bonne qualité en nombre suffisant pour mes clients qui étaient là à 14h. Voilà. Et la contribution qu'on a donc ne doit pas, justement par rapport à ce que je viens de dire, être quantifiée en nombre d'heures. Il faut qu'il soit dans la performance tout le temps, que ce soit en termes de, là pour un rayon marchand, mais tout dépend dans quelle activité vous êtes, mais donc dans ce qui est sur la performance économique et la performance relationnelle. Et j'avais une technique, pour revenir sur la mission, c'est quelle est votre mission et qu'est-ce que vous devez accomplir cette année. Donc j'avais une technique pour ne jamais perdre de vue donc mes objectifs, ma mission, c'est je relisais mon entretien individuel tous les trimestres. Ouais, vous avez entendu, tous les trimestres. Alors, prenez donc une fiche de poste,
Donc déjà, ce que vous avez à faire généralement dans votre entreprise en tant que manager. Et ensuite, sortez les objectifs qui ont été écrits de l'année pour vous. Et prenez un temps de réflexion. Évaluez-vous en vous disant, est-ce que par rapport à ma mission de manager dans cette entreprise, est-ce que je suis en phase? Par rapport à ma mission de manager cette année, est-ce que je suis en phase? Est-ce que mes activités quotidiennes reflètent l'attendu? Est-ce que je suis dans la performance? Est-ce que je suis dans mon rôle? Voilà. Et vous pouvez aussi vous dire, est-ce que je suis efficace? Oui, c'est complexe, je sais, mais c'est justement ça, je pense qu'il faut favoriser. Il faut faire ça, il faut ce temps parce que de janvier à décembre, si de temps en temps on ne s'arrête pas pour savoir où est-ce qu'on en est qu'on est dans la bonne direction, est-ce qu'on a des bons résultats, parce qu'en décembre, ce sera trop tard pour enlever la tête. Et surtout, sur les 3 piliers du rôle du manager, satisfaire les clients, développer des ventes, n'oubliez pas que vous êtes aussi là pour gérer une équipe, les motiver et atteindre les objectifs avec eux. C'est justement ça qu'il faut favoriser, la progression de votre équipe. Vous ne pouvez pas tout faire. Par contre, vous devez orchestrer l'idée, coacher, motiver et produire des résultats avec votre équipe. Vous allez voir que c'est très gratifiant de savoir qu'on est dans son rôle de manager et qu'on le fait bien. La fonction du manager est plus que la somme des heures travaillées. Vous êtes au cœur du succès et de la pérennité d'une entreprise. Ce qui amène à dire ceci. On va plus être enclin à proposer une promotion à un manager organisé et qui incarne son rôle qu'à celui qui brasse du vent, qui fait des heures, mais pas efficace. Nous avons des managers qui sont tout le temps la tête dans le guidon et qu'ils en oublient leur équipe. À cet instant même, parce que ça fait partie de la fonction du manager, j'ai envie de vous poser cette question. Écoutez bien. Combien de personnes de votre équipe avez-vous fait évoluer ces 3 dernières années? Combien de personnes de votre équipe avez-vous fait évoluer ces 3 dernières années? Le manager qui est dans sa mission, qui est dans sa fonction, ne néglige pas ce point. Pour ma part, je m'assurais toujours de faire évoluer quelqu'un. Donc ça veut dire aussi que j'ai déjà repéré, que je vais faire grandir, accompagner, monter en compétences pour que l'année d'après ou l'année d'après, je pouvais faire évoluer. Je faisais évoluer entre 2 à 3 personnes par an. Tout en sachant que dans ma carrière, j'ai fait 9 magasins. Alors, j'ai envie de vous dire, stoppez les heures pour vous faire bien voir. Faites plutôt votre mission, faites progresser les gens. Faites avancer votre performance managériale. C'est ça votre mission. Et ne vous attirez pas de surcharge de travail inutile. Parce qu'en fait, quand vous faites pas progresser votre équipe, le seul compétent dans la pièce, ça va être vous. Et c'est vous qui allez accomplir toutes les tâches. Vous devez vous assurer que les missions sont claires pour vos équipes et que vous animez à travers des rituels de management. Rituel de management veut dire feedback, veut dire brief, veut dire réunion. Votre mission est de responsabiliser vos équipes, qu'elles se libèrent, qu'elles s'émancipent et seulement là, vous pouvez faire votre job et voir aussi le potentiel réel de votre équipe. Donc, dans votre mission, vous devez, on a dit, satisfaire le client, donc vous voyez comment, développer des ventes, faire progresser votre équipe, et pour ça, vous devez vous assurer des compétences de chacun, et si besoin, leur fournir la formation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour mener à bien votre mission et être vraiment au cœur de votre mission, restez concentré sur l'essentiel. Restez concentré sur l'essentiel. Attention, ça veut aussi dire stop au perfectionnisme. Il faut plutôt viser l'excellence. Ça ne veut pas dire la même chose. Excellence
et perfection, c'est pas la même chose. Visez l'excellence plutôt que la perfection. Fixez-vous un temps pour chaque tâche. D'ailleurs, j'ai gardé cette pratique même maintenant, encore plus maintenant je trouve qu'il m'est vraiment utile. Euh, Toutes les tâches doivent être planifiées. Il y a des tâches qui sont déjà mensuelles, hebdo, quotidiennes. Il faut les planifier, même les toutes petites tâches. Comme ça, il n'y a pas de risque d'oubli. Donc potentiellement, pas d'heure en plus parce que on y pense en mettant sa veste pour partir. Ah, j'ai oublié de faire ça. Donc voilà. Donc c'est même les petites choses, même si c'est 15 minutes, pensez à le planifier dans votre agenda. Et ça vous permettra d'être, on va dire, potentiellement pas à rester pour rattraper ce que vous n'avez pas mis. La seule information importante, je le dis, je leur ai dit, c'est l'objectif. Et comment vous vous en êtes approprié. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on est manager, on doit penser à beaucoup de choses. Et en fait, la seule chose auquel vous devez tout le temps focuser, c'est l'objectif. Et pour ça, il faut un temps de réflexion. Alors, je dis un temps de réflexion parce que je mets aussi dans mon agenda réflexion. Enfin, d'ailleurs, je mets beaucoup de choses. Donc, si je peux vous aider là-dessus, je mets même des temps où je dois maîtriser mes émotions. Je mets dans mon agenda, maîtrise tes émotions. C'est un truc de dingue. Même si je ne suis pas du tout sur un moment où je suis en pleine émotion, mais ça me permet de conscientiser. Donc, mettez dans votre agenda quand il faut respirer, quand il faut aussi réfléchir. Parce que réfléchir, c'est du travail. Vous avez le droit d'être dans votre bureau, dans un open space ou dans une bulle, en fait, pour ce temps de réflexion. Réfléchir, c'est du travail. Se planifier un temps d'analyse, mais aussi de réflexion. Avoir des idées qui peuvent améliorer l'organisation ou votre mission du moment pour optimiser la performance. Et d'ailleurs, vous êtes payé pour ça. Vous êtes payé pour aussi réfléchir. Ensuite, être débordé, c'est pas possible. Voilà, c'est possible, mais de manière temporaire. Voilà, vous pouvez être débordé, mais sachez ou prenez conscience que le fait d'être débordé, c'est pas votre quotidien. Vous devez connaître vos semaines qui va vous demander beaucoup d'efforts ou certainement un peu plus d'heures et les semaines, on va dire basses, où vous allez avoir un peu plus de temps. Et en fait, ces temps-là, il faudra aussi les optimiser et les utiliser de manière efficace. Et pourquoi pas, justement, dans ces temps-là, un manager doit avoir le temps de se reposer. Pourquoi pas, c'est à ce moment-là de se fixer les congés. Alors, ne laissez le temporaire devenir permanent. Vous devez connaître vos pics d'activité. Vous devez connaître vos semaines basses. Parce que à ce stade-là, si vous êtes tout le temps débordé, non seulement vos résultats vont en pâtir, mais vos équipes n'ont personne pour les guider. Et n'oubliez pas que vos collaborateurs, ils ont besoin de vous. N'oubliez pas qu'ils ont besoin de passer du temps avec vous. Et j'ai 3 petites phrases qui a été donnée par mon mentor. Et du coup, je pense que je vais la diffuser. C'était resté un petit peu en petite comité, mais je vais vous la donner. N'oubliez pas que vos collaborateurs n'ont que 3 demandes. Paye-moi bien, traite-moi bien, passe du temps avec moi. Donc ces 3 phrases, c'est de Rami Bétier. Et donc en fait, ce que vous devez entendre là-dedans, quand vous êtes débordé, vous allez être à fond dans votre travail et vous allez négliger 2 points importants de vos équipes, c'est de passer du temps avec eux. Et comme vous allez être débordé, vous allez faire moins attention à eux et vous allez peut-être négliger le traite-moi bien. Et voici donc les 5 conseils pour mener à bien sa mission. Premier conseil, rappelez-vous de vos objectifs individuels. Ceux qui ont été écrits lors de votre entretien annuel, prenez le temps de le relire et de vous l'approprier plusieurs fois dans l'année, parce que c'est le point de départ de votre stratégie pour arriver à votre objectif. D'ailleurs, c'est avec vos objectifs que vous écrivez les objectifs de votre équipe.
Deuxième conseil, rappelez-vous de votre rôle de manager. Votre rôle s'articule autour de 3 piliers: client, business, équipe. Si vous n'avez pas fait évoluer quelqu'un dans les 3 ans, posez-vous les bonnes questions. C'est est-ce que je leur laisse l'occasion de grandir? Et ces 3 piliers se déclinent en plusieurs points spécifiques qui doivent être alignés avec votre programme, votre politique et la stratégie de votre équipe. Troisième conseil, animez votre équipe. Voilà, parce que passe du temps avec moi, ça veut dire aussi être avec eux. Utilisez les outils de management, créer des rituels de management, animez-les, les briefs, les réunions mensuelles, bimensuelles. Faites des feedbacks réguliers. Fêtez les victoires, félicitez, faites des compliments, encouragez la prise de parole, encouragez l'innovation, l'expression des idées. C'est ça, animer son équipe. Quatrième conseil, émancipez votre équipe pour bien faire votre mission. Apprenez la force du problem solving à vos équipes. C'est une manière de les émanciper et de les laisser trouver des solutions aussi par eux-mêmes et qu'ils n'appellent pas le manager dès qu'il y a un problème. Il existe, si vous voulez, une échelle, j'appelle ça une échelle de valeur. On l'appelle la fusée, que vous pouvez trouver sur mon profil LinkedIn avec des graduations de comportement. Et émanciper son équipe, c'est les mettre à un certain niveau de l'échelle. Et en tout premier, généralement, c'est marqué prévenir, corriger et analyser. Je vous invite à aller voir ça. Et le 5e conseil, planifier, c'est mieux. Ne faites pas du Jean-Michel à peu près. Le métier du manager ne s'improvise pas. Il faut se servir des ressources qu'on a, les agendas. Et ensuite, il faut aussi voir les indicateurs qui peuvent être impactés par votre non-planification, par exemple. Tout se planifie, même les moments de réflexion. Distinguez les urgents et les importants. Planifiez vos tâches en récurrence. Faites des heures pour être au service de votre équipe. Faire des heures pour se faire bien voir, c'est non. Et surtout qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.